Je suis GDH Angon, je suis ingénieur des mines, je suis agent au ministère des Mines au Gabon. Voilà, je suis venu en effet pour contribuer, apporter ma modeste contribution à ce colloque. J'ai donc 2 publications à mon actif. Il n'existe pas de pays développé, et c'est ce nouveau regard du siècle, ça c'est ma première publication. La deuxième, comme je le disais tout à l'heure, Covid-19, quand la raison est prise en otage, les grandes nations. Vous avez aussi soulevé le fait que les États africains envoient des jeunes se faire former à l'étranger, en Occident notamment, et après il n'y a pas de suivi. Ces jeunes ne reviennent pas apporter leur contribution dans la construction de leur nation. Comment gérer cette équation? C'est toujours la même chose, c'est une question d'organisation en fait. L'Afrique est l'un des continents qui dépense dans le désordre sans se rendre compte de ce qu'il fait. L'Afrique est également l'un des continents qui regorge des capacités extraordinaires, mais sans se rendre compte de ces capacités-là. La première ressource d'un pays ou d'un continent, comme je disais tout à l'heure, c'est la ressource humaine. Si vous n'organisez pas, je vais dire, vous ne structurez pas la formation et donc l'envoi des Africains hors du continent, si vous n'organisez pas ça, vous n'avez encore rien compris. Ça veut dire que vous envoyez des gens juste pour aller se faire former, ou peut-être vous débarrasser d'eux sur le plan local, et ensuite ils apprennent ce qu'ils ont à apprendre, ils reviennent. Il y en a qui vont en Europe, qui vont apprendre, je prends comme ça, l'anglerie. Peut-être que c'est utile. Oui, apprendre tout ce qui est, voilà. Donc, peut-être que c'est utile, mais ce que je crois, c'est qu'on doit organiser ceux qui vont hors de l'Afrique, mais qui vont hors de l'Afrique avec les financements de l'État. Ceux qui vont faire ces formations dont je parle, qui sont peut-être, j'ai envie de dire, artificielles, qui sont plutôt de l'ordre de la beauté, sont des formations pour les parents qui payent. C'est-à-dire quelqu'un, son enfant est intéressé par ça, ça peut se comprendre. Mais l'Afrique doit identifier quel est son potentiel. Voilà. Et sur ces potentiels-là, qu'est-ce qu'on doit nous avoir comme personnes formées? Et c'est cette formation-là qu'il faut rechercher auprès de ceux qui ont l'expertise. Et s'assurer que ceux qui sont formés là reviennent ici en Afrique pour apporter la contribution qu'il faut. Malheureusement, nous, quand on envoie, la personne n'existe même plus. On envoie seulement, on paye la bourse. Après, la formation, elle disparaît dans la nature et c'est terminé. Et pourtant, dans certains pays, je me rappelle à l'époque au Gabon, on signait ce qu'on appelle l'engagement décennal. Ça veut dire que quand vous avez fini la formation, quand vous allez hors du Gabon aller vous former, vous avez l'obligation de revenir au Gabon pour travailler au Gabon pendant un moment, pour compenser en un mot la dépense effectuée par l'État sur vous. Mais ça, c'est juste désormais sur papier. Mais ça n'existe pas, voilà, c'est ça. GDH, que retenir un résumé de votre communication? J'ai fait une communication sur 3 niveaux, à 3 niveaux. Il y a intérêt, il y a urgence en fait, d'actualiser les contenus académiques pour les arrimer à la réalité africaine, pour créer le nouveau citoyen africain. Qu'est-ce que nous visons? Quel est le type d'Africain qu'on veut avoir? C'est cet Africain dont je parle, qui doit être un nationaliste, un homme engagé pour défendre les intérêts de l'Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que les Africains se réapproprient, sinon reconceptualisent toutes les notions d'influence. La pauvreté, qu'est-ce que signifie la pauvreté? Moi, j'ai vu, justement, quand je faisais la recherche, une définition que j'ai trouvée exceptionnelle de la pauvreté. Mais cette définition-là, à mon avis, on doit l'inscrire, j'ai envie de dire, comme étant peut-être la meilleure du monde. Mais c'est une définition faite par un Africain, par un Sénégalais. Il dit que la pauvreté, c'est la capacité, certes, de se nourrir soi, mais l'incapacité de nourrir son voisin. Vous voyez? C'est une définition pour moi que je trouve exceptionnelle. C'est peut-être pour moi, je dis, la meilleure définition de la pauvreté au monde. Parce qu'elle intègre ce qu'on appelle autrui. On ne se définit pas par rapport à nous-mêmes. Parce qu'on ne dit pas métarcie. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup de notions de ce type. Ça s'entend parce que si vous mangez à votre faim et que votre voisin d'à côté aussi mange à sa faim, tout le monde est en sécurité. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup de définitions à ce type, beaucoup de mots qui ont été importés et qu'on nous a imposés comme ça sans jamais remettre en cause. Et c'est cette invitation-là que je formule aux Africains. Réfléchissez sur ce qui vous entoure. Posez-vous toutes les questions folles possibles. Quand vous regardez dans l'IDH, l'indicateur de développement humain, l'IDH intègre 3 paramètres. Vous avez l'éducation, vous avez ensuite la santé et vous avez le revenu.
Mais dans l'éducation, il y a deux taux. Il y a le taux de scolarisation des jeunes, c'est qu'il y a un taux que je ne conteste pas parce que je le trouve pertinent, mais il y a le taux d'analphabétisme des personnes âgées. Et c'est ce taux-là qui pose problème. Parce que j'ai eu la chance, justement, pendant que je faisais ma recherche, de constater qu'il y a des multimillionnaires en Afrique qui ne savent pas lire. Oui, dans tous les pays d'ailleurs. Dans tous les pays, bien sûr. Bon, donc, ces personnes-là, en fait, pratiquent de l'agriculture et de l'élevage. Donc, en un mot, elles contribuent au développement du pays parce qu'elles payent des taxes, elles rétribuent des gens qui travaillent pour elles. Donc, comment on pourrait considérer que ces personnes sont influentes au développement si vous les intégrez dans le taux d'analphabétisme des personnes âgées? Ça veut dire que vous n'avez pas compris la réalité du développement dans le continent que vous êtes en train d'analyser. Vous voyez un peu? Ça, c'est la première chose. Donc, parce qu'on intègre le taux d'alphabétisme des personnes âgées dans la partie éducation, je dis, moi, je trouve pertinent qu'on parle de ça sur les jeunes. Parce qu'il y a intérêt à ce que les enfants apprennent, oui. Mais les personnes qui sont analphabètes ne peuvent pas être forcément considérées comme un frein au développement pour l'Afrique. Pour le cas de l'Afrique. Peut-être en Occident, peut-être chez eux, ça pose problème. C'est la même chose sur le PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est la richesse produite divisée par la population. Mais là encore, il y a un problème. Quel est le problème chez DH? Celui qui a défini cet indicateur à l'époque, il avait une vision de l'économie qui n'avait pas forcément évolué. Mais dans tous les pays du monde, il y a trois classes. Il y a les pauvres, il y a les moyens et la classe des riches. Donc, si vous faites un PIB moyen, vous l'intégrez dans un calcul, vous faites le calcul. Ça veut dire que vous considérez qu'il y a une redistribution équitable des richesses, ce qui est absolument faux. Vous devez faire, à mon avis, ce que je propose dans mon ouvrage, trois PIB par habitant différents. PIB par habitant de la classe des pauvres, PIB par habitant de la classe moyenne, PIB par habitant pour les riches. Et donc, vous aurez 3 PIB par habitant différents qui sont plus proches de la réalité que chacun vit. Et vous allez corriger cette différence-là par rapport au PIB moyen. Vous aurez ce qu'on appelle, on ne calculera plus le PIB par habitant par une moyenne arithmétique comme on l'a fait, mais par une moyenne géométrique. Vous aurez par exemple, dans mon ouvrage, comme je dis, un PIB par habitant qui parle de 10 000 $ par tête, qui est le cas du Gabon, qui va arriver à 2 000 $ par tête. Vous voyez un peu la différence? Il y a quand même 8 000 $ de différence. Ça veut dire que l'IDH du Gabon, qui est peut-être bien classé, parce qu'on masque les différences, les inégalités de répartition de richesse, par le PIB par habitant moyen, on aura beaucoup plus, on aura un IDH qui sera beaucoup plus proche de la réalité de ce que vivent les Gabonais, ou que vivent les Sénégalais, ou vivent les Gambiens, ou n'importe qui. Chez DH Shango Nangon, Africa Globe TV vous remercie. Je rappelle que vous êtes ingénieur des mines et que vous êtes l'auteur de 2 publications dont vous avez fait cas au début de cet entretien. Merci beaucoup. Je vous remercie.